Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une vidéo assez particulière. Bon, je pense que elle va être pertinente, intéressante et surtout elle va intéresser beaucoup de monde de la communauté du jeu vidéo. Puisque, pourquoi je dis assez particulière? Puisque, en fait, elle s'étend bien plus large que le jeu vidéo, mais nous on va essayer de l'interpréter, de la cloisonner au jeu vidéo, à la collectionnite, à la nostalgie. Cette vidéo, en fait, elle a émergé après une discussion avec un abonné qui m'a contacté par Messenger en privé, avec qui j'ai échangé, et il m'a expliqué que lui, il avait plusieurs passions, l'écriture, la plume, mais aussi Tintin. En fait, à ses heures perdues, il écrit, il écrit des articles sur un site, alors je crois que ça s'appelle la plume de Wadesda, sur un site où il y a différents articles. Il y en a un tout récent qui s'intitule La nostalgie, ce poison qui rend fou. Et je pense que ça va être très intéressant pour nous de lire, d'interpréter cet article en mode collection, jeux vidéo, parce que nous, la nostalgie, telle qu'on l'évoque, c'est effectivement les jouets, les jeux vidéo, au sens de ces souvenirs d'enfance. Et on va voir qu'il y a beaucoup de points communs, une projection qui peut s'établir, presque parfaite, et générer plusieurs similitudes. Je vous invite à partager mon écran, euh, et vous pouvez voir son vlog, voilà, constitué de différents articles, mais nous, on va se concentrer sur la nostalgie, ce poisson qui rend fou. On voit une image de Tintin. Lui, c'est un gros fan de Tintin. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus large. Il parle de son vécu, il parle de son passé. Et on pourra éventuellement imaginer beaucoup de corrélations entre notre vécu, le sien, peut-être des divergences parfois. Il dit, à l'aube de mes 40 ans, je dois bien reconnaître qu'il m'arrive fréquemment de regarder dans le rétroviseur, de retourner dans le passé, dans mon passé. Ah, évidemment, plus. Et je pense que 40 ans, c'est souvent la bascule. Voilà, la passerelle. Moi, très vite, je me suis posé des questions, mais je sais que beaucoup qui m'entourent, à 32, 35 ans, 40 ans, ils ont regardé dans le rétroviseur parce que ça y est, on arrive à un âge où on commence à vieillir. On a ce côté, ah, je regarde derrière moi. J'ai la nostalgie de. La vie avançant, il y a aujourd'hui matière à regarder son passé de façon globale, lequel peut être observé avec avec des degrés de nuance, pardon, mais souvent avec une pointe de tendresse, voire de mélancolie. Mélancolie, effectivement, c'est un juste mot. Vous voyez, on est dans la mélancolie, c'est un sentiment extrêmement diversifié. Il y a cette sensation de tristesse, mais de joie mélangée, très particulière. Et je pense que le rétro gaming, c'est ça. Il y a une vraie mélancolie qui en émerge. Il y a de la tendresse évidemment, il y a un peu de tristesse, bizarrement. Le passé renvoie souvent à l'enfance, comprise du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Je m'empresse de dire que chaque vie est unique et que par conséquent chaque enfance est singulière et ne génère pas forcément de sentiments nostalgiques. Évidemment, d'un individu à l'autre, toutes choses peuvent réellement différencier, mais le point qui est quand même commun, et j'insisterai dessus, c'est ce côté insouciance. Ce vrai côté, l'enfance, c'est l'âge de l'insouciance. À partir du moment où on a plus ce caractère, on ne se considère plus enfant. Et c'est vrai que la plage, c'est souvent jusqu'à la fin de l'adolescence, on va dire, l'adolescence, voire la grande adolescence. Bon, pensons aux enfants qui ont connu la guerre. Ça, c'est clair, net et précis. La misère, le rejet, le harcèlement, la solitude, la violence. Grosse pensée pour eux. Ceux qui la vivent actuellement dans ce monde et ceux qui l'ont vécu. Ceux qui ont aujourd'hui mon âge, mais qui ont une enfance extrêmement perturbée par des actes barbares ou autres. Grosse pensée pour eux, ça, c'est une certitude. Ces enfants, devenus adultes aujourd'hui, n'éprouvent certainement pas de sentiment de tendresse pour une enfance vécue dans la douleur, bien que l'on parvient toujours à isoler des moments, des périodes, des instants de vie mémorables. Effectivement, je pense que lorsqu'on vit des moments extrêmement perturbants, chaque petit instant qui vous rend heureux est multiplié par 100 000. Et je pense que
dans le futur dans lequel nous vivons, ces sentiments de nostalgie doivent être encore amplifiés. Donc, même a priori dans des moments extrêmement douloureux, on peut émerger et faire émerger quelques instants mémorables. Donc, pour le moment, je suis d'accord, sans souci sur le texte émis par cet abonné. Pour ma part, j'ai vécu une enfance que je pourrais qualifier de normale, de banale. Je n'étais pas spécialement heureux, mais j'ai en tête des instants de vie particulièrement forts, que j'ai vécu pleinement, authentiquement et avec émerveillement. Le temps de l'enfance est un temps de découverte, d'expérimentation et d'insouciance. L'enfant vit les choses avec une naïveté authentique, au sens où il vit pleinement ce qu'il découvre, ce qu'il ressent, ce qui le lie aux autres. De ce point de vue-là, l'enfant vit son humanité pour le meilleur ou pour le pire, et avec une certaine insouciance lui permettant d'être lui-même sans faux semblant, sans artifice. Alors, pas mal de points à retenir. Sur ce constat-là, j'ai également vécu une enfance, on va dire, normale, tout à fait heureuse, pleinement heureuse, très enrichissante, très diversifiée, avec des grands frères, avec des sœurs, avec des parents qui étaient présents pour moi. Donc, à aucun moment, je regrette mon enfance. Elle est tout à fait normale. Beaucoup plus heureuse que ce que je peux lire à travers ces lignes. Moi, j'ai vraiment une forte nostalgie et beaucoup de sentiments qui en émergent extrêmement positifs. Et peut-être trop. Et c'est ce qui génère un peu la mélancolie. Pour le jeu vidéo, mais pas que. Mais pour le jeu vidéo, c'est amplifié parce que il y a des moments de bonheur du passé, et ces moments, souvent, sont à des périodes où tout va bien. Quand tout va bien et qu'on prend plaisir, on a ce vrai amour qui en dégage. Et là, le jeu vidéo en soi, il était baigné un peu dans cette masse. C'est le jeu vidéo, le rétro gaming, les jouets, les mangas, tout ce que je pouvais pas partager avec cette fratrie. On était extrêmement soudés. Et du coup, on sortait, on faisait du sport, etc. Mais c'était pas forcément les meilleurs, enfin, les moments que je retiens aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il y a une sorte de mélancolie qui en ressort, une vraie nostalgie. Maintenant, là où je lui donne 100% raison, en revanche, c'est son constat d'insouciance que j'évoquais au début, qui permet de vivre pleinement l'aventure. Vous voyez, nous, à notre âge, on a toujours ce sentiment de, on remet les pieds sur terre. Ça y est, on a des comptes à rendre. On doit payer des factures. On connaît les soucis de santé. On sait que tout peut basculer d'un jour à l'autre. Quand on est enfant, en fait, on se pose pas toutes ces questions. Et on vit à 3000% chaque chose. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment de nostalgie qui nous empare. C'est parce qu'à cette époque-là, je vais pas dire tout était rose, parce que des moments de tristesse, on les vivait à 3000% aussi. Mais tout était amplifié. On se projetait pas vers des zones sombres. On vivait pleinement le moment. On réfléchissait pas à l'avenir. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup trop loin. On fait des plans sur la comète. On a toujours ce stress de peut se passer quelque chose. On a vraiment des comptes à rendre, des démarches administratives, de santé, des enfants à gérer, à éduquer, qui fait que les sentiments sont clairement plus légers. Clairement plus légers. Ensuite, il dit ainsi, je pense avoir vécu de véritables moments authentiques où l'insouciance révélait chez moi une spontanéité, une légèreté que l'on a tendance à perdre en tant qu'adulte. 100% d'accord. C'est ce point en particulier qui génère et nourrit le sentiment nostalgique, qui m'éprouve aujourd'hui. Alors, qui m'éprouve aujourd'hui dans le sens dans le sens multiple, euh, on regrette pas le passé. Vous voyez, aujourd'hui, on vit des moments heureux, parfois des moments malheureux. Je veux dire, on vit encore des événements qui nous procurent des sentiments. Mais il y a ce contexte d'amplification que j'ai évoqué. Dans l'enfance, tout est amplifié. Tout par le caractère de l'insouciance. Et c'est ce qui génère effectivement la nostalgie. Mais c'est pas forcément des regrets ou un manque. C'est vraiment un sentiment qu'on a besoin d'avoir. En effet, l'âge adulte est un âge où se normalisent les responsabilités, les contraintes, les injonctions à se conformer à une société où chacun doit se battre pour retrouver sa place. De fait, cet âge adulte oblige à l'adaptation et implique une mobilisation mentale de tous les instants. C'est cela l'âge adulte, une vie où notre attention est continuellement sollicitée
et où le temps nous aliène, où la vie devient une urgence permanente. Et je peux vous dire que c'est clairement le sentiment que j'ai. Alors, ça s'est basculé, je pense. Ça a vraiment basculé et ça s'est accentué depuis que je suis devenu papa. J'ai des responsabilités qui vont bien au-delà de ma personne. On va dire que j'avais déjà des responsabilités, mais là, ça s'est vraiment développé et ça génère des craintes. Ça génère des craintes multiples, hein. Je dois travailler, je dois apporter le pain à la maison, je dois faire en sorte que mes enfants soient de bonnes conditions. Il faut que je fasse en sorte de les éduquer. Donc, le contraste, le constat, etc., fait que l'éducation, elle doit être remodelée et elle génère des tracas. Il y a le côté santé, je veux que mes enfants soient en bonne santé, donc il suffit que mon enfant soit, pour X raison, en mauvaise santé, soit hospitalisé, malheureusement c'est arrivé, et on vit des moments extrêmement pénibles psychologiquement, et du coup physiquement, et on est très 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 loin de l'insouciance, extrêmement loin de l'insouciance, donc je vis ces mots, et je le comprends tout à fait aisément. L'insouciance que peut caractériser l'enfance a beaucoup à voir avec la possibilité de vivre son temps, de choisir son temps, de profiter de son temps. Quand bien même la scolarité représente un temps considérable dans la vie d'un enfant, c'est clair. C'est clair, il y a la scolarité, mais il n'y a rien d'autre quasiment. Il n'en demeure pas moins que la structuration psychologique et mentale d'un enfant n'est pas toujours portée par l'urgence, ce qui permet ainsi de vivre des instants de vie qui marquent un temps, et non des instants de vie marqués par le temps. C'est une très 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 belle phrase bien tournée, qui reflète clairement la situation. On subit aujourd'hui. Et vous savez, quand j'étais jeune, et je le dis souvent à des amis, j'avais l'impression que le temps passait doucement. Aujourd'hui, j'ai l'impression de speedrun ma life. Vous voyez? Et ça reflète complètement, ça caractérise pleinement les mots utilisés dans cet article. Il ne s'agit pas de faire de l'enfance une période extraordinaire et idyllique, même si on a parfois tendance à l'enjoliver. Il ne s'agit pas non plus d'opposer bêtement l'âge de l'enfance et l'âge adulte. Il est normal d'évoluer en tant qu'adulte et d'aller dans le sens d'une transition naturelle dans la vie d'un être humain qui connaît plusieurs périodes dans sa vie. Évidemment, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On a besoin de toutes ces phases, on a besoin de toute cette période. Mais en fait, c'est depuis notre premier instant jusqu'à aujourd'hui qu'on vit une aventure. Donc le passé est essentiel. Et je dis pas qu'il a une influence permanente sur l'avenir, mais il a une influence notable sur nos actions de par nos souvenirs et nos sentiments générés par ce passif. Et en soi, j'aime être adulte, au même titre que j'ai aimé être enfant. C'est vraiment deux phases radicalement différentes. Et il y a jeune adulte et il y a adulte à responsabilité. Et je pense que 40 ans, dans cet article, il l'a ciblé, c'est un vrai tremplin. C'est un vrai tremplin, une transition. On change de vie. Et je pense qu'il y aura encore une transition à l'âge très avancé. Et souvent, cette transition, elle permet une maturité, non pas physique évidemment, mais psychologique, qui est essentielle à ce stade de vie, je pense. Donc jusqu'à présent, très intéressant, les propos engagés dans cet article. Ouais. Non, non, c'est pertinent. Il n'empêche, j'entretiens un regard nostalgique sur cette époque dans laquelle j'ai vécu l'authenticité de la découverte, de l'expérimentation, des relations sociales dans un contexte où l'insouciance était la norme. Pourtant, j'ai été moqué, peut-être même harcelé au collège, là où l'adolescence se manifeste parfois par la volonté d'affirmer sa différence, par la férocité, voire la cruauté. Il faut savoir que aujourd'hui, l'enfance est bien différente de l'enfance des années 80. Aujourd'hui, il y a une espèce de, on va dire, diversité qui s'est créée. Une population très éclectique. Et quand je dis très éclectique, c'est au sens physique, au sens psychologique, au sens relationnel. Avec une vraie volonté humaine de respecter les uns les autres. Aujourd'hui, euh, une personne qui va changer de sexe parce qu'elle est mal dans sa peau, une personne qui va être homosexuelle, une personne qui va être, je sais pas, euh, totalement distinguée physiquement, de par sa accoutumance, de par ses vêtements, de par son relationnel,
il va être tout de suite, il va pas être tout de suite catalogué. Il sera au contraire, euh, je pense, respecté par beaucoup, et je vais pas dire que c'est devenu, ça s'est émancipé, ce genre de choses, mais je veux dire qu'il y a, je pense, une vraie bienveillance, en tout cas, de l'autorité. Je parle d'autorité pour chaque pays en termes de loi, en termes de gouvernement, etc., à ce sujet, par rapport à il y a 40 ans. Il y a 40 ans, chaque petit élève qui sortait du lot, un élève intello, un élève qui était un peu réservé, etc., ne serait-ce qu'un, ce genre de choses, et ben, en fait, c'était tout de suite synonyme d'harcèlement. Aujourd'hui, il y a vraiment une lutte contre le harcèlement, il y a des numéros verts mis en place pour pouvoir échanger, discuter, il y a des assistantes sociales multiples, il y a des cellules qui sont spécialisées, il y a un contexte médical installé. Il y a 40 ans, c'était pas ça. Le harcèlement, il était sévère, très sévère. Moi, je l'ai pas vécu. Je dis pas que j'étais harcelé, je dis pas que j'étais un harceleur non plus. J'étais une personne lambda qui était qui essayait d'éviter les problèmes. Voilà. J'étais dans un quartier extrêmement chaud, donc j'évitais trop de sortir. Je voulais pas fréquenter les mauvaises personnes entre guillemets. Donc ça m'est déjà arrivé d'être confronté à des difficultés. Ah, je me battais. En fait, en fait, j'essayais de le juste milieu. Je voulais pas me faire marcher dessus, mais je voulais pas marcher sur les autres. Et c'était déjà une mission compliquée, surtout dans un quartier un petit peu chaud. Mais j'imagine une personne vivant dans des extrêmes différentes, ou une personne prenant sur soi, ça devait être complexe. Donc je peux comprendre parfois qu'une enfance marquée par du harcèlement, notamment au collège, c'est un âge extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Il dit par ailleurs, je ne crois pas avoir été harceleur. J'ai eu un père autoritaire, parfois très injuste, mais qui m'a tout de même permis de faire certains choix qui sont payants aujourd'hui. Là encore, nous essayons de garder le positif. Ma mère est décédée quand j'avais 5 ans. Donc ça, c'est grosse épreuve de vie. Force à toi. Grosse épreuve de vie, notamment dans ton enfance, et j'irais même à l'âge adulte. Cela arrive à beaucoup d'enfants. C'est infiniment triste, mais cela ne m'a pas empêché de vivre l'insouciance dont je parlais plus haut. Tout cela n'altère pas le regard affectif que je porte à mon enfance, tout simplement parce que dans l'équation, même avec des difficultés, la spontanéité, la légèreté, le rapport à un temps qui n'est pas uniquement prisonnier de son carton comptable et utili- pardon, utilitariste, sont autant d'éléments que je ne retrouve pas aujourd'hui, adulte, et qui me font donc comprendre qu'ils sont des biens précieux que l'on apprend à. Alors, oui, il faut les chérir, évidemment. Mais, quoi qu'on puisse dire, l'absence de figure maternelle dans une enfance, c'est un élément perturbant. Oui, aujourd'hui, je vois bien qu'à travers les mots, le texte et l'image qu'il arrive à établir de son passé, que il a su faire avec, évidemment. Mais moi, j'ai la chance d'avoir pu grandir avec une mère. Malheureusement, j'ai perdu mon père très jeune. Et je sais la souffrance et le déséquilibre que cela peut engendrer. Voilà. Quoi qu'on puisse dire, même si évidemment on va vivre les moments d'insouciance, on va vivre des moments positifs, et heureusement que c'est mis en place. Dans nos vies d'adultes, l'on qualifie souvent une pause de vie jugée grandiose comme étant un moment hors du temps. Hors du temps, la formule est pertinente et peut se décrire comme un temps qui n'est pas le temps quotidien de l'urgence, du devoir, de la norme. C'est ça. Dans le passif, on arrivait à se positionner et on avait l'impression vivre pleinement le moment présent. Aujourd'hui, je suis en train de speedrun. Je vais jouer, mais je suis en train de penser à autre chose. Je vais faire ça, mais je suis encore en train de penser à autre chose. Je dois faire ça, 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 ça. On n'arrive jamais à ouvrir. Éventuellement, quand on a des vacances, je parle de l'été parce que je veux avoir cette étendue qui me laisse le temps de me poser. Ainsi, l'on comprend la raison pour laquelle il m'arrive fréquemment de regarder derrière moi, plutôt que devant. C'est un geste facile qui me plonge dans des souvenirs qui me permettent d'esquisser un sourire léger, tendre et gratuit, tout en entretenant des sentiments mélancoliques. Et c'est là que le bas blesse, que ce sentiment de la nostalgie peut nous déstabiliser. On va arriver à un point essentiel de l'article. Peut nous rendre littéralement fous dans la mesure où nous cherchons à fuir la réalité de la dureté de nos vies, en nous immergeant dans des souvenirs qui appartiennent au passé, dont la réalité présente balaye aussi vite. C'est là où ça en devient schizophrénique.
l'équilibre psychique entre réalité et souvenir n'est pas toujours facile à tenir, la frontière entre les deux étant parfois poreuse. Alors, c'est très pertinent. Évidemment, aujourd'hui, quand nous on parle du jeu vidéo, quand on parle de nostalgie, on évoque la mélancolie des moments passés, hein, des merveilleux moments passés qui ont été amplifiés de par cette insouciance. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, il faut être capable de se dire, je veux pas inventer une machine à remonter dans le temps et venir et à retourner dans le passé. Je veux pouvoir revivre de bons moments actuels, dans le présent, grâce au passé, mais sans le regret. Et c'est vrai que c'est une frontière où il peut avoir, avec ces fameuses parois poreuses, des transitions un peu parfois malsaines. Mais l'équilibre, il faut savoir où le positionner. C'est vrai que c'est pas facile à générer. Aussi, le souvenir de tel ou tel moment passé, ne se suffisant pas à lui-même, il devient très tentant de chercher à matérialiser ce souvenir. En effet, je ne suis pas le dernier à convaincre lorsqu'il s'agit d'acheter un objet qui me remémore un souvenir précis, puisque l'achat me confère la sensation de m'approcher un peu plus de l'objet, et donc de matérialiser le souvenir. Alors là, on est en plein dedans, dans la collectionnite aiguë. Ce que vous voyez ici, c'est quand même basé sur la nostalgie, à 80%. L'objet dans les mains, et j'évoquais à de multiples reprises par exemple cet objet, cette Game Boy, elle a ce concept de projection dans le passé. L'objet, il représente un souvenir. Il y a un fil conducteur entre 1989, cet objet, au moment où je l'ai eu, et aujourd'hui. Quand je le tiens dans mes mains, c'est un peu comme une musique, si vous voulez, ou une odeur. Je pense que ça vous est déjà arrivé, vous écoutez une musique, ah, ça rappelle des moments bizarres. Une odeur, ah, je connais cette odeur. C'est un parfum que j'ai mis dans les années 90. Vous voyez ce que je veux dire? Ça matérialise. Ça matérialise un souvenir. Ça y est, on a la projection, un morphisme, une bijection qui se génère entre l'objet et le souvenir. C'est très intéressant et très important. En effet, je ne suis pas le dernier à convaincre lorsqu'il s'agit d'acheter un objet. Bon, les entreprises et sociétés capitalistes, toujours promptes à élargir leur puissance de frappe, font feu de tout bois et ne se font pas prier pour commercialiser un maximum d'objets relatifs à une époque antérieure. Où il y a le business qui se génère sur la nostalgie. Ça, c'est une réalité. Surfant allègrement sur les émotions populaires afin de maximiser les profits. Pour qualifier ce phénomène, la sociologue Eva Louz parle de marchandise émotionnelle, dont l'objet consiste à exploiter indéfiniment la fibre émotionnelle des consommateurs. C'est une réalité absolue. Aujourd'hui, les sociétés ont émergé, que ce soit des sociétés AAA ou indépendantes, et ils surfent sur la vague des souvenirs pour faire des profits. C'est une réalité, on est tous conscients de ça. Tous. Maintenant, il faut savoir si ça nous pose un problème ou pas. Est-ce qu'on joue le jeu, mais avec connaissance de cause, ou alors on est complètement fondu dans la masse, ou alors est-ce qu'on prend une trajectoire différente et on lutte contre cette société un petit peu capitaliste, cette société qui va surfer sur des vagues et des émotions très particulières pour faire profit. Malheureusement, ça va bien au-delà du jeu vidéo et de l'objet associé au souvenir. Ça s'est extrêmement développé. Effectivement, au contraire d'un achat à vocation strictement fonctionnelle, tel que peut être celui d'un frigo, pour lequel le consommateur va débourser une certaine somme tous les 25 ans, les émotions, elles, présentent pour les entreprises capitalistes un potentiel de profitabilité économique. Et c'est extrêmement considéré. Oui, le sentiment nostalgique qui appelle à la réactivation des souvenirs a un coût, dès lors que la réactivation ne suffit plus à elle-même et à laquelle s'ajoute ce besoin, largement construit et alimenté par les entreprises. Oui, je peux pas dire le contraire. Je peux vous en citer un nombre incalculable de sociétés aujourd'hui qui surfent sur l'objet et le souvenir. Limited Run est presque un pionnier dans le domaine, Just for Game, Super Rare Game, Red Art Game, et plein d'autres. Et je vais même au-delà. Les grosses sociétés qui font du jeu vidéo actuel jouent sur le souvenir pour faire du jeu vidéo
anciens, remodelés, des remakes, en veux-tu, en voilà. Tout ça, c'est sur du souvenir. Mais est-ce que ça nous rend malheureux? C'est ça, là. Est-ce que ça nous met en prison? Est-ce que ça nous met dans un sentiment utopique, illusoire? Ça, c'est vraiment le vrai questionnement qu'on doit se poser. Est-ce qu'on se ment à soi-même? Ou alors est-ce qu'au contraire, on se dit, je vis mon aventure actuelle, et de temps en temps, j'ai besoin de cette connexion avec le passé, et cet objet est juste une connexion. Ce jeu vidéo est une connexion, mais c'est en aucun cas un remplacement de ma vie actuelle. Et c'est vrai que la frontière, elle est extrêmement fine, extrêmement fine. C'est clair. Alors oui, je me plais régulièrement à m'injecter des doses de nostalgie à travers des objets ou à travers le souvenir d'instants de vie qui ont participé à cette authentique insouciance de l'enfant. Je cède trop tranquillement aux sirènes du marketing qui ciblent des gens comme moi, facilement influençables par la publicité. Soyons lucides à propos de nous-mêmes, nous l'avons dit, la vie d'adulte se caractérise souvent par le sentiment de manquer de temps, et plus encore, la vie d'adulte a un coût cognitif. C'est-à-dire qu'en plus d'épuiser les corps, elle épuise les cerveaux. Elle met à mal l'équilibre mental que chacun essaye de trouver. Le coût cognitif de la vie d'adulte, c'est donc aussi une incapacité de plus en plus grande à se concentrer, à s'émerveiller, à faire preuve d'attention, à flâner, à ne rien faire. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité, malheureusement, ou heureusement. On a tellement du recul et de l'expérience, et l'expérience dans la difficulté de la vie, qu'on est toujours sur le qui-vive. On n'a jamais cet instant de tranquillité. Et même dans nos moments de vacances, soi-disant, on est en permanence sollicité. Et le temps devient une source extrêmement délicate au niveau de la gestion. Extrêmement délicate. Et c'est pour ça que on pourra jamais en revenir dans le passé. Et ça sert à rien de revenir dans le passé pleinement. C'est-à-dire, on ne veut pas retrouver notre âme d'enfance de manière permanente. On veut que ça soit une, une, une partie de notre journée. On veut vivre des moments diversifiés au sein d'une journée. On veut continuer à vivre dans le temps présent. Et la nostalgie a ce pouvoir de nous octroyer quelques moments de vie hors du temps. Et là, c'est ce qu'on a besoin parfois. En conclusion, la nostalgie est un poison qui peut rendre fou. C'est clair. Nous nous injectons des doses de nostalgie. Nous nous réfugions dans des bulles temporelles pour fuir un quotidien d'adulte qui pèse sur bien des plans. Et l'équilibre à maintenir entre la réalité de nos vies et son lot de responsabilités est la volonté de plus en plus manifeste de retrouver des sensations de légèreté, de déconnexion mentale et physique avec la réalité du monde, et précaire, et peut-être en faire vaciller plus d'un, tant il devient difficile de mener sa vie et maîtriser avec sérénité. Et après, effectivement, dit qu'il y a le contexte du marketing, ça on l'a bien compris, qui se sert de l'objet pour matérialiser un souvenir et faire profit. Et ça, psychologiquement, comment il nous exploite, bah, ça peut être quelque chose d'extrêmement pénible ou extrêmement bien vécu, ou à petite dose, c'est très complexe, très complexe. En conclusion, l'importance de la distance critique avec l'objet de nos souvenirs nostalgiques est aussi saine que vitale à bien des égards. À l'heure des discours politiques exaltant le passé comme étant une période bénie, il n'est pas rare que chacun puisse succomber à la tentation de la réaction avec l'adage «c'était mieux avant». C'est vrai qu'on se le dit tous, et tout vient du même point de départ, ce côté insouciant qui métamorphose le sentiment. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Il dit l'objectif n'est pas de quitter le monde, mais bien de s'en écarter pour mieux l'appréhender, pour mieux l'affronter et le transformer. C'est ça être adulte. C'est vrai que moi, le caractère du jeu vidéo, on a l'impression que ça m'évade, que c'est mon quotidien, parce que moi je suis sur ma chaîne en mode youtubeur, en mode passionné, et je parle du jeu vidéo. Vous voyez, quand je fais de la boxe, je parle pas de jeu vidéo, je parle de la boxe. Quand je fais de la course à pied, je parle de la course à pied. Donc j'ai mes moments, j'ai ces instants qui sont partitionnés, quand je travaille, quand j'étudie, quand je fais de la lecture, quand je me déplace pour voyager, ce genre de choses. Je vis pleinement les moments que j'entreprends. Mais c'est vrai que quand on regarde simplement ma chaîne, on va avoir l'impression que Fouini, il fait que du jeu vidéo, que de la collectionnité de vue, il passe son temps qu'à ça, en fait. C'est vrai qu'on a cette impression, on a cette impression, mais en réalité, être adulte, c'est pas ça. En réalité, être adulte, c'est un mélange de genres. C'est savoir l'utilité d'eux. Et savoir que les sentiments ont été métamorphosés, et qu'on peut les avoir à petite dose. Mais à haute dose, ça génère du poison,
à haute dose si vraiment on fait abstraction du reste. Non, on peut pas. On doit travailler. On doit gagner son pain. On doit éduquer ses enfants. La nostalgie est donc ce poison qui peut rendre fou, mais il peut s'avérer que le poison peut être apprécié avec modération. S'il coule dans les veines de beaucoup, c'est vrai. C'est vrai à petite dose, le poison, il tue pas. Mais bon, le mot poison, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. En tout cas, j'ai trouvé cet article bien construit, bien travaillé, bien écrit, bien réfléchi. Maintenant, effectivement, comme il l'a dit au tout début en préambule, ça va dépendre du parcours de chacun. Ça va dépendre aussi des tenants et des aboutissants. Un enfant qui a une vie extrêmement perturbée, ou alors un enfant qui a une vie normale, ou alors un enfant qui a une vie extrêmement riche en émotions positives, c'est un élément qui sera déclencheur. Malgré ça, on peut tous converger vers des moments de passion, vers des moments de mélancolie, des souvenirs. On aura tous quand même des instants, même si ça ne sera pas la même quantité, qui nous ont rendus heureux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste où tout se paye. Et la passion se paye. La nostalgie se paye. Le souvenir se paye. À travers des objets du quotidien. À travers des films. On va aller au cinéma voir un vieux film. On va acheter des vieux CD de musique. On va aller voir en concert un groupe qui est révolu par nostalgie. On va acheter du jeu vidéo de boîte, générer l'objet, aussi par nostalgie. Est-ce que c'est un poison? Est-ce que le mot poison est adéquat? Chacun jugera. Est-ce que le mot poison, ici, il est utilisé pour dire qu'à haute dose, ça peut générer beaucoup de problèmes financiers, beaucoup de problèmes psychologiques, humains, etc. Oui. Quand il dit à petite dose, c'est bien vu, ça veut dire pour ceux qui se contrôlent. Ceux qui se contrôlent et qui savent partitionner leur vie de manière avec une vraie, on va dire, échelonnée. C'est-à-dire, il y a des degrés. Il y a le travail, les enfants, la santé, etc. Et après, dans nos moments, entre guillemets, de détente, il faut faire attention quand même. Parce que dans les moments de détente, on peut dépenser à tout va. Vous voyez, moi, j'arrête pas de dépenser en ce moment. Bon, des mois, j'ai rien dépensé. Mais c'est du fait que je sois tenté également. Parce que la société a fait en sorte que ça se passe comme ça. Tellement de jeux, tellement d'accessoires, tellement de goodies, tellement d'objets qui me rappellent ce sentiment. C'est le sentiment qui... Vous voyez ce que je veux dire? J'attends vos commentaires avec impatience. En tout cas, bravo à toi pour cet article. Chacun jugera, chacun commentera. J'ai hâte de lire un peu vos commentaires. J'ai trouvé l'analogie avec le jeu vidéo pertinente. Évidemment, lui, cet article, il l'a pas écrit pour le jeu vidéo, mais j'ai trouvé cette passerelle intéressante. N'hésitez pas à commenter, à booster, à partager, à liker, tout ce que vous voulez, et à aller consulter un petit peu sa page. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.